Et aujourd'hui, le combat d'Emmaüs contre la pauvreté et les inégalités continue en France, mais aussi dans le monde. Nous sommes en direct avec Patrick Atoun, qui a entamé un deuxième mandat à la présidence d'Emmaüs International. Bonjour, merci d'être avec nous. 15 ans après la mort de l'abbé Pierre, comment continuez-vous à faire vivre sa mémoire et ses principes? Bonjour à vous. Et 15 ans après la disparition de l'abbé Pierre, le mouvement Emmaüs est toujours là. C'est bien sûr vrai que on n'a plus un homme charismatique qui porte le combat comme l'abbé Pierre, mais toutes les associations Emmaüs dans le monde qui portent les mêmes valeurs de partage, d'humanité, de justice, dans les contextes sociaux, économiques et politiques diversifiés, nous sommes là et puis nous travaillons vraiment pour l'éradication de la pauvreté. Alors Emmaüs International est présent partout dans le monde, 37 pays, surtout en Afrique, Burkina Faso et Bénin, dont vous êtes originaire. Dans quel domaine agissez-vous? Oui, Emmaüs International est présent dans 425 associations, dans 41 pays. En Afrique, Emmaüs est présent dans 9 pays, dont on a 17 associations. Au Bénin, nous travaillons surtout avec les personnes en situation difficile, les femmes, les exclus et tous ceux qui sont là, les femmes qui n'ont pas de ressources pour travailler. Nous apportons un peu de ressources pour que ces femmes-là puissent se prendre en charge, parce que vous savez bien que dans nos pays, c'est les femmes qui sont beaucoup marginalisées. Au Bénin également, il y a une spécificité que Emmaüs International a eu à faire. Nous avons donné de l'eau à 110 000 personnes parce que c'était une population qui n'avait pas accès à l'eau et à l'assainissement sur le lac Nokoué. Et grâce à la mobilisation de la solidarité internationale, aujourd'hui, 125 000 personnes ont accès à l'eau et à l'assainissement. Et ce qui est important dans cette dynamique, c'est que c'est une association des usagers de l'eau et de l'assainissement. C'est cette association-là qui gère l'eau pour montrer que les acteurs peuvent être aussi dirigés, peuvent être conduire leur développement. Voilà un peu ce que nous faisons au niveau de Bénin. C'est la même chose au niveau du Burkina Faso, où les femmes qui n'ont pas accès à la terre, Emmaüs travaille pour ça, l'alphabétisation, l'éducation, tout ce qui concourt à acquérir les droits fondamentaux, Emmaüs est présent. Et quelles conséquences a eu la pandémie de Covid-19 dans votre travail? Est-ce que vous avez travaillé différemment? Ah oui, je crois que la Covid-19 a eu un impact très négatif dans nos pays. Et vous savez que, bon, on le dit au niveau international, on n'a peut-être pas eu les mêmes taux que dans les autres pays, mais comme nous sommes dans des pays très pauvres, où la santé, ou comment dirais-je, la prise en charge des populations n'est pas chose courante, puisque l'État a d'autres priorités, nous, au niveau d'Emmaüs et au niveau des populations pauvres, ça a été vraiment le calvaire. Et nous, au niveau d'Emmaüs, nous sommes mobilisés pour qu'aucun groupe Emmaüs ne disparaisse. Et c'est ça, cette solidarité internationale, à travers les dons alimentaires, à travers la relance des activités économiques, à travers la mise en place des instruments, des équipements pour s'éloigner de la Covid-19. C'est le travail que nous avons fait. Mais ça a été très difficile parce que nous, on n'a pas de subvention de l'État qui puisse nous permettre de nous prendre en charge. Mais néanmoins, nous existons. Le mouvement s'est vraiment mobilisé pour qu'aucun groupe ne disparaisse. En quelques mots, alors il s'agit de votre deuxième mandat à la tête d'Emmaüs International jusqu'en 2025. Quelles sont vos priorités pour ces prochaines années? Oui, les priorités, puisque, comme vous le dites si bien, le mouvement m'a donné confiance pour 4 ans. Je pense que ce qui est important pour nous, et je pense, je l'ai dit, c'est qu'il faut que nous, les groupes Emmaüs, puissent sortir de cette précarité. Parce que la Covid a montré que la plupart des groupes Emmaüs ces groupes-là sont très fragiles et nous allons travailler pendant ces 4 ans pour que ces groupes-là se consolident. La deuxième chose aussi comme priorité, c'est que Emmaüs travaille pour les droits fondamentaux. Nous devons travailler pour ça et surtout, puisque Emmaüs, c'est action et interpellation des pouvoirs politiques, nous allons travailler, nous allons faire ce que nous faisons sur le terrain pour que nos autorités politiques puissent nous accompagner. Comme vous le savez, c'est quelque chose qui est difficile et nous avons dit à Emmaüs, dans le premier rapport mondial que nous avons produit, que la pauvreté n'est pas une fatalité. La pauvreté Merci. résulte des...
politiques publiques qui sont menées et nous allons travailler pour que ça recule et qu'on puisse être dans un monde plus juste et solidaire. Merci beaucoup Patrick Atoun pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le président d'Emmaüs International.